d'atteindre ce dernier objectif de la saison. Je voulais remercier aussi la présence de Fred Laura Kandock bon exercice, c'est bon pour l'équipe. Nickel, bonjour. Alors moi aussi je vais faire des remerciements bien évidemment. Le discours ça commence toujours par des remerciements. Donc bonjour et bienvenue à tous. Merci au Loiret Fleury Handball, merci Frédéric, merci Julie, merci Guillaume et merci les filles de nous permettre ce matin de tous se retrouver dans notre magasin Roche-Beaubois. Très rapidement, Roche-Beaubois, pour ceux qui me connaissent, c'est un groupe familial qui a été créé en 1960 par les frères Roche et qui est devenu au fil du temps le premier groupe de mobilier haut de gamme en Europe et qui exploite 80 magasins en France, enfin 85, 50 qui sont franchisés, comme nous-mêmes. Quand je dis nous, je voulais saluer mon frère, mais il est déjà reparti. Je vais saluer Isabelle, ma belle-sœur, qui le représente, et mon frère qui dirige depuis 19 ans le Roche-Beaubois de Chartres. En fait, Eric est à Chartres et Nicolas est à Orléans. Voilà. Et puis 35 autres magasins qui sont intégrés, en fait, qui appartiennent à la centrale Roche-Beaubois. Donc un peu plus de la moitié en franchisé et puis un bon tiers en intégré. Roche-Beaubois, c'est aussi plus de 200 magasins dans le monde. Et on peut noter que depuis 4 ans, en fait, il s'ouvre un Roche-Beaubois dans le monde tous les mois. C'est-à-dire qu'il s'en ouvre entre 12 et 14 par an depuis 4-5 ans. Puisque le marché français maintenant est bien saturé. Et puis on est dans une économie qui est un petit peu compliquée chez nous. Donc les seuls marchés qui fonctionnent très bien chez Roche-Beaubois aujourd'hui sont bien évidemment tous les marchés de l'export. La France, un peu plus compliqué. Les fabrications qui nous entourent, c'est-à-dire la provenance des mobiliers, on insiste beaucoup sur ce point chez Roche-Beaubois, sont à 30% des fabrications françaises, même s'il est de plus en plus difficile de trouver des industries pour nous fabriquer ce type de mobilier très haut de gamme, italiennes, portugaises, suédoises et anglaises. Et elles sont regroupées sur 3 collections majeures, c'est-à-dire le contemporain, qui est la plus grosse partie de notre activité et chiffre d'affaires, les nouveaux classiques, c'est-à-dire toute la partie gauche du magasin, le mobilier traditionnel, chêne, merisier, et toutes les laques de couleurs, mais tout ce qui n'est pas design en fait. Le choix de cette date pour ce petit déjeuner handball est étroitement lié à un événement majeur pour notre marque localement, qui va se passer très bientôt. Ce sont des travaux d'embellissement, une nouvelle fois du magasin, puisque nous allons refaire toute la partie des nouveaux classiques, la collection nouveaux classiques évoluant énormément, puisque les gens ne veulent plus de Louis-Philippe, de Louis XVI, de chêne, de merisier. Donc il y a une évolution majeure, on l'a récemment vu cette semaine à notre congrès, où toutes les nouveautés nous sont proposées. Et donc on va refaire toute cette partie, et on va en profiter aussi pour refaire toutes les façades extérieures du magasin. Le bâtiment a une vingtaine d'années, et il est temps aujourd'hui de passer à autre chose, et vous verrez quelque chose d'assez spectaculaire à l'aube de l'été, puisque les travaux vont avoir lieu fin mai, début juin. Voilà. Et pour anticiper ces travaux, on commence ce que dans le meuble nous appelons une liquidation commerciale qui va commencer jeudi prochain pour pouvoir faire un peu de place dans le magasin et pouvoir effectuer ces travaux. Voilà. Donc voilà, juste ces petits quelques mots et puis partager ensemble un petit déjeuner. Fleury Handball depuis juin l'année dernière, puisque vous allez tous vous présenter en 2 mots, entreprise, nom, prénom. Ouais, l'exercice n'est pas très sympa, on n'apprécie jamais, mais au moins ça permettra de mettre un nom, un visage sur chaque personne. Voilà, donc on va commencer par Nadège. Alors sans forcément se présenter devant tout le monde, mais au moins, voilà. Nadège Carty, j'ai repris depuis septembre la communication de Crédit Agricole Centre-Loire, dans le siège est à Saint-Germain, entre autres. Et j'arrive sur la région d'Orléans. Pour l'instant, je suis entre Paris et Orléans. Voilà. Bon, ça t'intéresse un peu. Oui. Ah non, je suis pas d'accord. Nicolas Bernier, je suis un voisin de Nicolas, je suis un petit peu plus loin sur la rue. Là, je suis responsable de la concession Lexus. Notre spécialiste, les véhicules hybrides, haut de gamme, luxe, si vous voulez bien. Fabien, donc pas mal d'affinités avec Nicolas. Voilà. Alors, Bon, Jean-Michel Vette, je représente deux casquettes. Moi. Société Limpa Nettoyage, entreprise au sud d'Orléans. Et puis l'association SOCA, qui représente une trentaine d'entreprises et qui aide le sport sur la région orléanaise, et notamment depuis presque le début. Hein, voilà.
Bonjour à tous, Benoît Clémenceau, Harmonie mutuelle. On intervient en matière de protection sociale pour tout ce qui est complémentaire santé, prévoyance et retraite. Voilà. Bonjour, je suis Marc Febler de Temporis, je m'occupe de recrutement et d'intérim. Temporis est le premier réseau de travail temporaire organisé en franchise avec 128 agences en France. Et avec ma compagne, nous sommes installés rue Albert Ier à Orléans. Et je suis également membre de SOCA 45. Bonjour, Marc Couillard, journal Public 45 et site public45.fr, responsable de publication et des publications à l'entour, parce qu'on a d'autres départements à côté de nous. Très fier d'être de toute façon, c'est Martinez. Bonjour à tous, à toutes, Patrick Martinez, adjoint sport, ville de Fleury et d'Auvray. Et accessoirement mon cousin. Bonjour à tous, donc Anthony Merali-Balou, responsable de clientèle société Clear Channel, un des acteurs majeurs de la communication extérieure sur Orléans et son agglo. Bonjour, je vais peut-être appeler Sabrina. Oui, on va peut-être faire en même temps. Sabrina Ramirez. Guillaume Gaillot, donc expert comptable au cabinet Extinso à Orléans, un cabinet qui regroupe une cinquantaine de personnes sur Orléans Nord au niveau de la ville des droits de l'homme et au sud d'Orléans, du lycée Chapéry. Voilà, on accompagne toutes les entreprises en matière de comptabilité, expertise comptable, audit, travaux juridiques, social et commissariat. Voilà. Et on y va pour vous conseiller comme vous voulez. Oh, pardon. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Debacon, je représente plusieurs sociétés, Apsitel et IT6, donc nous sommes dans l'informatique, un petit groupe de 11 personnes. Nous faisons tout ce qui est vente de matériel, remplacement, dépannage, et nous avons des départements en fait infogérance pour envoyer des techniciens un peu partout en France et faire du développement sur mesure, exclusivement sur mesure, qui répond à un cahier des charges précis. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Sylvain Génat, opticien, Optique 2000 sur les points de vente de Fleury-les-Aubrais, deux points de vente, centre commercial Leclerc et au centre-ville à Lamballe et Saran. Et donc, on a pris la suite de Patrick Bonneau, partenariat historique du Fleury-Lamballe, dont on souhaite s'inscrire dans cette même continuité. Voilà. Bonjour, donc Xavier Chartier, XCPH Organisation, on accompagne les entreprises depuis 27 ans dans leurs problématiques de communication et d'événementiel. Basé au sud. Basé au sud. D'Orléans. Bonjour, Jacques Legault, architecte d'intérieur, spécialisé dans l'habitat, le tertiaire et tout ce qui est professionnel, et on vient de réaliser en hôtellerie, ce qui est maintenant une de nos spécialités, l'hôtel à Orléans, l'empreinte hôtel. Voilà. Et le Mercure. Très belle. Un peu plus ancien. Oui, oui. C'est fait. Merci. Les filles? Les filles. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci à Nicolas de nous recevoir dans un aussi beau lieu. On a envie de tout acheter. Je représente la société Safety Gardiennage, que je dirige depuis 15 ans. J'ai mon acolyte Vincent qui me supporte depuis 10 ans, qui est juste derrière. Et donc on travaille et on est partenaire depuis 12 années du handball féminin. Je ne les ai jamais lâchés en 12 ans et ils ne m'ont pas lâché non plus, puisqu'on s'occupe du gardiennage et du filtrage des entrées durant les matchs. Donc voilà, en sachant qu'on peut mettre à votre disposition des agents de surveillance, des conducteurs canins, qu'on effectue les rondes, et qu'on a ouvert une entité sur Safety qui s'appelle Safety 37 sur Tours il y a très peu de temps, et qu'on a récupéré la Chambre de commerce et d'industrie comme ça. Voilà, on essaye de s'étendre un peu à notre région.
À bientôt à tous. Sabine Guignan, je suis déléguée régionale Centre Val-de-Loire, une petite société qui est née il y a un an, qui s'appelle NJ. Donc ex-GDF Suez pour, je pense que vous avez pris de la pub depuis un an. Voilà, on un petit peu. Donc je précise concurrent d'EDF, parce que souvent on me demande de résoudre des problèmes d'EDF, je ne peux pas résoudre des problèmes d'EDF. EDF, NJ, enfin le monde de l'énergie est un peu bousculé en ce moment. On est un peu dans l'œil de viseur du gouvernement, de beaucoup de monde, des journalistes. Donc on en prend un petit peu plein la tête en ce moment, mais c'est pas grave, on tient encore. Donc moi je suis sur les 6 départements de la région centre. Et là, je représente aussi, par rapport au Fleury-Loire-et-en-Bas, une de nos filiales qui était INEO, qui était passée Cofeli INEO, et qui est maintenant NJ INEO, qui est dans tout ce qui est travaux électriques, mais aussi mobilité et autres. Au Fleury-Loire-et-en-Bas, je ne sais même plus dire depuis combien d'années. Non, je ne dis pas. Si ça se dit plus, ça se dit plus. Voilà, donc à votre disposition sur tout ce qui est énergie, donc électricité, gaz, mais aussi tout ce qui est service à l'énergie. Merci. Pas du tout. Non, je suis le parrain de la fille de Nicolas. Voilà, mais je suis accessoirement l'entreprise publique Cadre Blanc, société d'affichage sur Orléans, acteur majeur, comme le disait mon collègue de Claire Chanel. Bonjour, Alexandre Hugo et je dirige le magasin Couleur Drive qui est situé sur la RN20 au sud d'Orléans. Et accessoirement. Bonjour. Nicolas, accessoirement. Bonjour, donc Yann Fugia, je représente les magasins Oli Litry, donc principalement sur Olivet et depuis un mois sur Aude, à Mars-en-Loire, Oli Litry. Oui, c'est ça. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Foubard, je m'occupe d'un magasin qui s'appelle Révolte, 11 place de la République à Orléans, centre-ville. J'essaye d'habiller les hommes dans le style qu'ils souhaitent, c'est-à-dire je peux aussi bien habiller les clients en costume pour aller travailler pour différents événements que pour des tenues un petit peu plus sport, décontractées, mais toujours dans un esprit chic. Donc mesdames ou messieurs, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Olivier Picard, je pense que la plupart d'entre vous m'avez vu circuler autour du terrain les jours de match parce que je gère la communication du club, les réseaux sociaux, etc. Mon quotidien, c'est de diriger une agence de communication qui s'appelle Soul Design à Orléans et sa filiale Soul Design Sport à Lyon. Et j'aurai l'occasion de vous en dire plus très bientôt puisque le prochain petit déjeuner partenaire, ce sera chez nous. Dans 15 jours, peut-être que vous recevrez l'invitation plus tard dans la journée. Karine, je suis en... Nous sommes très satisfaits, voilà. Je pense que le tour a été fait rapidement et simplement. On va peut-être laisser la parole. Partie de l'équipe de France. International, on oublie. International français. Laura Camdop, joueuse du Fleury-Loire en bas, joueuse de pivot. Et Fred, entraîneur depuis 4 ans. Un pantin courir, comme jamais je vous ai vu. D'abord, je cours mieux depuis un an. Voilà, aujourd'hui, il y a un bel article dans l'équipe autour du stress chez les entraîneurs, dans le métier d'entraîneur. Et il y a deux façons, je pense, de vivre les matchs. Il y a des coachs un peu plus introvertis qui arrivent à gérer et à rester, on va dire, un peu de marbre par rapport aux événements. Puis il y a les coachs comme moi qui sont très expressifs, qui vivent... voilà, moi, je vis le match avec les joueuses, même si je dois garder de la distance pour essayer d'apporter aux joueuses des solutions tactiques et d'être lucide dans l'évolution du match. Je suis quand même un entraîneur qui vit les événements. Voilà. Vous savez qu'on a traversé 4-5 mois très très compliqués. Et cette Coupe de la Ligue, elle a été difficile à préparer. Voilà. Donc on a essayé avec l'équipe
de se détacher un tout petit peu du contexte de l'environnement, du contexte extérieur. Ça me paraissait important qu'on soit très très centré sur ces objectifs-là, sur le jeu. Et forcément, les 15 jours de préparation étaient très très intenses entre nous. Voilà, à distance, les filles étaient en sélection, elles sont revenues, on a décidé de prendre énormément de risques sur le plan du jeu. Donc du coup, ça monte. Et ce match contre Metz, c'est une des plus belles victoires de ma carrière, parce que le contexte était particulier, parce que la préparation au niveau du temps était très très courte, et puis parce qu'on a pris énormément de risques. Et puis j'ai de le dire, mais c'est les derniers matchs avec cette équipe-là, c'est une équipe que moi j'apprécie beaucoup, voilà, parce qu'on a fait des paris forts il y a 4 ans, autour de jeunes joueuses, des paris très très forts qu'on a remplis, voilà. Et puis aujourd'hui, sur la 4e année, il y a une dimension émotionnelle avec l'équipe qui est assez particulière, voilà. Donc ouais, c'est un joli trophée. Et puis cette Coupe de la Ligue, pour l'anecdote, j'avais perdu 4 finales. Voilà, donc les 2 dernières gagnées, c'est un moment vraiment qui est très très sympa, parce que c'est une compétition qui est très très dure. L'ancienne formule, c'était 3 matchs en 4 jours. Là, la dernière formule, c'est un final fort avec 2 matchs en 2 jours, et puis c'était la dernière édition. Voilà. Donc tout ça fait que je suis parti un peu en live, mais ça fait bien. Ça fait bien de rester. Moi, je suis habitué, parce qu'avec Le Havre, avant, on était déjà le grand rival de Metz. Metz, c'est le plus grand club français. Et on a réussi ce pari-là avec Fleury, parce que dès la première année, il y a 4 ans, on a joué une finale du championnat. Donc on joue là, effectivement, pour une 3e finale de championnat en 4 ans. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. On a envie de garder le titre de champion de France, parce que ça a été un moment incroyable à domicile l'année dernière. Maintenant, arrivé à ce niveau de compétition, toutes les équipes sont assez solides. Et là, la priorité, c'est de maintenir l'équipe un petit peu dans l'état d'esprit qui a été le sien sur la Coupe de la Ligue. C'est vraiment de rester mobilisé sur nos objectifs, sur la façon dont on veut jouer cette période-là, de réussir à relâcher les joueuses, parce que les derniers mois de compétition sont toujours difficiles. Là, je pense que l'avenir de toutes les joueuses est à peu près réglé. Donc j'espère que ça va nous permettre d'avoir vraiment toutes les athlètes relâchées. Et puis nous, on va prendre des risques au niveau tactique, parce qu'on a perdu Béatrice Fernandez dans l'année. On a Macam qui a arrêté en cours de saison. Il y a Roselyne que j'ai mis sur l'équipe réserve sur des petits soucis de comportement à un moment donné dans l'année. Du coup, on a une équipe, on a rentré Caudrey Monod. Donc entre l'équipe qui a démarré la saison et l'équipe qui va la terminer aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements finalement, alors qu'on n'a pas eu de blessures. Mais il y a eu pas mal de changements. Et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, elle a des caractéristiques qui sont légèrement différentes de ce qu'on avait en début de saison. Et donc, on va, à l'image de ce qu'on a fait sur la Coupe de la Ligue, on va prendre de plus en plus de risques. Voilà. Donc, vous allez voir une équipe, j'espère, complètement libérée, très joueuse sur le terrain, qui va utiliser beaucoup plus des dispositifs étagés. Voilà, c'est pas un secret, hein, Laurent, tu peux en parler dans la presse, ça va permettre à nos adversaires de commencer à se poser des questions. Et voilà, on va prendre beaucoup de risques, et j'espère qu'on va réussir avec le staff à complètement libérer les joueuses pour qu'elles donnent le meilleur là, sur les 4 dernières confrontations. On peut peut-être le voir avec le match de Metz à la Coupe de la Ligue. Il y a eu quelques petites erreurs à la fin, mais on ne s'est pas précipité. On a su garder la tête froide. Et ouais, la Champions League apporte une expérience particulière dans la préparation, dans la gestion des matchs très très importants. Il faut rester vraiment solide de la première à la 60e. Je pense que ça nous a apporté cela. Après, c'était une expérience pour nous, je pense, très très enrichissante. C'est hyper violent, hein. C'est une équipe qui vient de jouer 42 matchs. Voilà, donc c'est l'équipe en France qui a le plus joué. Il nous en reste 4. Il faut imaginer que Nyons et j'espère Laura, avec l'équipe de France, vont aller au bout sur l'aventure des JO. C'est des joueuses qui ont joué cette année entre 75 et 80 matchs officiels. Donc la Champions League, la première des choses, c'est la violence du rythme. Pas seulement du rythme sur le terrain, la violence dans l'enchaînement des rencontres. On a enchaîné un premier cycle avec 17 matchs en 9 semaines
cet hiver. On a enchaîné quasiment le 15 matchs en 8 semaines sur la période janvier-février. Donc c'est incroyable de violence entre la préparation, la récupération, les voyages. Voilà. Même si avec mon ami Jean-Pierre de chez Andescar, on voyage dans très très bonnes conditions. La répétition des déplacements, il y a une forme d'usure mentale, donc il faut réussir à aérer un peu l'équipe, et en même temps on a des contraintes de préparation parce que le fait de jouer dans le contexte international nécessite de préparer les joueuses à des handballs qui sont différents, à des approches culturelles du jeu qui sont complètement différentes. Donc il y a un investissement intellectuel, il y a un investissement énergétique, il y a des temps de récupération qui sont très courts, et puis il y a un rythme de compétition et un rythme de match qui est très très élevé. Donc moi, le mot vraiment qui me vient en tête sur la Ligue des Champions, c'est cette violence. On est plongé, et c'est vrai qu'on est arrivé fin février. J'étais très inquiet sur l'état de forme de l'équipe fin février par rapport à la préparation de la Coupe de la Ligue, parce que les internationales partaient en sélection sur 15 jours avec les TQO. Et la stratégie, vraiment, ça a été d'essayer de donner des moments de récupération, des fenêtres pour s'aérer un peu la tête, pour pouvoir arriver sur ce mois de mars et jouer la Coupe de la Ligue avec un peu de fraîcheur. Et moi, je suis convaincu qu'on a gagné la Coupe de la Ligue tactiquement, mentalement par rapport à tout ce qui s'est passé, ce qu'on a été capable de faire entre nous, mais on l'a gagné aussi dans les stratégies de récupération qu'on a mis en place, notamment sur les joueuses qui jouent plus dans le contexte international. Donc Nyons, Sandy Barbosa et Elie Chavez, qui sont les 3 joueuses qui ont le plus de temps de jeu dans le contexte international. Après, effectivement, l'expérience, la gestion des fins de match, tout ça, c'est une vraie richesse pour la suite. Cette équipe, elle a énormément gagné en maturité la fin de match face à Metz en Coupe de la Ligue. La façon dont on a abordé le match de Nice le lendemain en étant ultra favori, parce qu'on n'avait pas été capable de faire aussi bien l'année dernière contre Millau sur la finale de la Coupe de la Ligue, où on avait eu une journée de repos, c'était le 3e match en 4 jours, mais je pense qu'à force d'entendre qu'on était favori, qu'on allait gagner la Coupe de la Ligue, on a un petit peu déjoué notre finale. Là, la façon dont elles ont abordé l'événement face à Nice montre qu'elles ont effectivement gagné en maturité. La Ligue des Champions, tu t'occupes un peu de l'adversaire, mais au bout d'un moment, tu dois énormément t'occuper de toi, du rythme, de ton équipe, vu que tu joues tous les 3 jours. Tu n'as pas comme une semaine normale où tu arrives à mettre 1 ou 2 séances sur l'adversaire, sur les stratégies de l'adversaire. Là, c'est beaucoup de travail à la vidéo, quelques informations précises, et surtout, tu t'occupes de ton équipe. C'est pour ça qu'on a eu moi, je suis désolé, je vais parler beaucoup, mais on a eu un mois de janvier difficile. On a eu un mois de janvier très difficile qui est dû, 1, au contexte, voilà. 2, au rééquilibrage avec le départ de Béa, l'arrêt de McCann, l'arrivée d'Audrey. Il a fallu rééquilibrer tactiquement. Et en fait, une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui doit se préparer l'été. Et derrière, son jeu doit très très peu évoluer durant la saison parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc on a eu une période de janvier où on avait vraiment besoin de rééquilibrer notre jeu parce que Béa et Audrey ont des caractéristiques complètement différentes. Et donc ça a été notre grosse difficulté. Il y avait un contexte émotionnel qui était particulier et puis il y avait une organisation sportive, des équilibres à mettre en place dans un contexte où tu joues 16 matchs en 8 semaines, avec très très peu d'entraînement. Donc ça explique un petit peu la période de janvier aussi où en termes de jeu, on n'était pas aussi bien que ça.